N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes angéliques, Florescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Donc je suis très contente de vous retrouver. Je ne vous ai pas fait de guidance pour les couples sacrés depuis quelques jours. Voilà, j'étais en déplacement et j'ai rencontré de très très belles personnes. Voilà. J'ai eu des personnes en consultation, donc en présentiel, donc c'est super aussi. Donc voilà. J'ai aussi des nouveaux oracles que j'ai trouvés lors de mes déplacements. Donc je vais vous faire des guidances avec ça. Donc je ne vais pas tout prendre aujourd'hui. Voilà, j'ai suivi ce que mes guides me disaient. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne ou aux vidéos. Vous pouvez faire les deux, hein. Voilà. Et ensuite, ainsi que les personnes qui m'ont laissé des commentaires très, très, très gentils. Donc, je vous remercie tous. Gratitude à vous. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai trouvé des minéraux aussi, voilà, qui m'ont attiré. J'ai même raconté à une de mes consultantes, voilà, la petite histoire. Mais bon, je vous les ai pas mis encore parce que, voilà, j'attends la pleine lune pour pouvoir bien les nettoyer, les purifier avant de vous les montrer ou de m'en servir. Voilà. Donc, par contre, les oracles, ça y est, ils sont prêts. Je les ai préparés. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, pour le petit jeu de l'anniversaire de la chaîne, donc j'ai commencé à le préparer, où il y aura des cadeaux à gagner, bien entendu. Je n'ai pas terminé parce que du coup que je suis partie en déplacement, et bien automatiquement, voilà, ça a tout coupé. Mais j'ai aussi déconnecté un petit peu, donc ce qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, parce que de temps en temps, il faut savoir déconnecter et lâcher prise sur plein de choses. Voilà. Donc, de toute façon, j'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on va commencer par l'oracle coup de cœur. Bon, celui-là, vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé, d'Amandine Bouquet. Et là, je vais faire la vidéo pour le masculin. Et ensuite, je vous ferai la vidéo pour le lien, bien entendu, et pour la féminine aussi. Ça compte beaucoup. Voilà. Ah oui, je voulais sortir. Ah, voilà. Je vais faire un petit clin d'œil à une de mes consultantes. Donc, je n'ai pas sorti l'autre, mais bon, voilà, j'ai mis un petit papillon. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil. J'ai voulu changer un petit peu la déco. Mais bon, j'ai pas trouvé vraiment tout. Donc, on va attendre un petit peu. Peut-être qu'on trouvera d'autres choses. Voilà, j'ai trouvé ce joli cadre, un peu vintage, qui m'a beaucoup plu. Il y a un petit ange aussi qui joue de sa petite flûte, là, clarinette. Donc, qui nous apporte un petit peu de douceur dans ce monde de brut, on va dire. Il y a aussi un oiseau, il y a des fleurs, il y a une mandoline. Donc, je trouve que ce petit tableau a quand même une certaine énergie qui m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Donc après, bon ben voilà, je voulais faire le petit clin d'œil à une de mes consultantes avec le papillon. Il y en a aussi là, mais ceux-là, vous les avez déjà vus. Donc voilà, je lui fais un petit coucou. Donc après, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo.
Surtout qu'il va y avoir l'anniversaire de la chaîne avec des jeux et des cadeaux à la clé. Donc, n'hésitez pas à partager, hein, ça peut intéresser du monde. Pardon. Ah, c'est la mise en route, hein, veuillez m'excuser, je reprends. Et n'hésitez pas à aller voir mon site internet, hein, ainsi que ma page Facebook. De toute façon, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Hein. Voilà. Donc, on y va. Alors, pour la guidance du masculin, mes guides, s'il vous plaît, que pouvons dire à ces chères âmes angéliques pour leur autre? Voilà, après, vous prenez ce qui vous appartient. Hein. Nous sommes toujours en guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Surtout, très important, la source me l'a rappelé. Écoutez bien votre guidance intérieure, votre intuition, si vous préférez. Pour ceux qui sont un peu plus éveillés sur leur chemin spirituel, d'éveil, écoutez votre guidance intérieure. Ça, c'est très important. Et surtout, gardez votre libre arbitre et faites preuve de discernement. Voilà, donc ça y est, j'ai passé le message. Alors, oracle coup de cœur. C'est vrai que c'est un oracle qui n'aime pas trop que je parle. Du moins, lui poser trop la question, mais je vais la reposer. Pour les masculins, donc pour les personnes, pour leur autre. Que peux-tu nous dire? Alors, il n'a pas trop envie de parler aujourd'hui. Pourtant, ils m'ont dit de le prendre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a des masculins qui n'ont pas trop envie de parler, qui se sont renfermés dans leur bulle? Celle-là, elle s'est décalée, donc je vais la prendre. Ça se peut aussi, hein. Il se peut qu'il y ait des masculins qui se soient remis dans leur bulle ou qui sont dans leur bulle. Hein. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes, hein, bien entendu. Allez, ah, ça y est. Ah. Hop. Ça s'envole. Le fait que j'ai dit, je les prends toutes, elles sont toutes tombées. Hein. Comme disait ma guide spirituelle terrestre, oui, qui a été terrestre, mais qui est dans l'au-delà maintenant. Tout ce qui tombe arrive. Donc, je prends tout. Et le fait que j'ai dit qu'il y avait des masculins qui étaient dans leur bulle, du coup, paf, ça s'ouvre. Alors, c'est peut-être un signe hein, qu'il y a des masculins qui vont sortir de leur bulle, qui vont prendre contact aussi avec leur féminine. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, hein, c'est arrivé d'un coup. Donc, à mon avis, ne soyez pas surpris et surprise que votre autre vous contacte comme ça d'un coup, hein, sûrement au moment où vous y attendrez pas, hein, où vous y attendrez le moins. Hein. Donc, ça va se passer, mais vraiment, vivez bien l'instant présent parce que, ben voilà, il y a des choses qui peuvent arriver d'un coup sans que vous y attendiez. Pardon, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Voilà. Ça va arriver comme ça. Vous serez agréablement surpris et surprise. C'est génial. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Ah, ça y est, ça commence à bouger dans tous les sens là. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont bouger là. Pour certains et certaines, il est temps, hein, je pense. Mais bon, tout doit arriver quand ça doit arriver, hein, tout simplement aussi. Hein. Vous savez bien que le temps, on ne peut pas le gérer. Il n'y a que là-haut, dans l'au-delà, qui savent quand ça va arriver, mais qui ne veulent pas forcément nous le dire. Parce que sinon, ça vous influencerait trop et vous seriez dans l'attente, ce qui n'est pas bon. Voilà. Alors, y a-t-il une autre carte?
Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je vous fais les tirages en direct maintenant. Je ne sais pas, ils m'ont dit de faire comme ça. Donc, on va continuer. Et ça s'envole encore. Hein. Apparemment. Alors, j'en ai combien qui sont tombés? Ah ben voilà, je vais vous parler du temps. Il y a la carte du temps. Donc apparemment, ils sont d'accord avec ce que je dis. Bon, mais c'est très bien. Merci. Alors, l'oracle coup de cœur. Donc pour l'instant, il y a des interdictions. Hein, alors, chère féminine qui regardez la vidéo, on vous demande en fait de ne pas faire la démarche de rentrer en contact avec votre masculin car c'est lui qui va le faire. Bon, après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, écoutez votre cœur, hein, de toute façon. Si vous souhaitez lui envoyer un message ou prendre contact, voilà, il faut le faire en lâcher prise et surtout avec le cœur, hein, voilà. Ne fonctionnez pas avec votre raison, donc avec votre mental. Fonctionnez toujours avec votre cœur. Voilà. Bon, après, voilà. L'au-delà vous dit de ne pas rentrer en contact avec lui pour l'instant. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Et là-haut, il vous laisse votre libre arbitre. Voilà. C'est vous qui devez ressentir. Alors, ensuite, vous avez des divertissements qui arrivent. Et on vous dit aussi que vous devez vous divertir en attendant d'avoir des nouvelles. Donc, vous faites soit des travaux manuels, soit vous écoutez de la musique, vous jouez de la musique. Voilà, il suffit de trouver ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer en attendant. Voilà, pour pas être dans l'attente. Et ça vous permettra de lâcher prise aussi. Voilà, parce que de toute façon, on lui montre plusieurs chemins encore. Hein. Bon, tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc on lui montre plusieurs chemins, mais on lui montre le chemin. On est en train de lui éclairer le chemin. Donc la source et ses guides, même ses anges, sont en train de lui montrer la voie du cœur, on me dit. La voie du cœur. Donc on lui éclaire le chemin. On l'aide, hein. Quelque part on l'aide. Voilà. Ah, il y a une déclaration. Hein. Bon, c'est vrai que c'est déjà sorti dans certaines guidances, mais comme ça ne parle pas pour tout le monde à chaque fois, bien entendu, puisque ce ne sont que des guidances générales. Donc, si vous souhaitez des guidances personnalisées, ben, je vous mets tout en dessous. Hein. Vous avez un téléphone, un mail, voilà, vous prenez le moyen qui vous convient le mieux. C'est vrai qu'une guidance personnalisée, voilà, ça sera vraiment propre à vous. Ouais. Donc là, on nous parle de déclaration. On lui montre le chemin, en fait, pour qu'il vienne faire sa déclaration à sa féminine. On lui dit, ah oui, alors voilà, c'est ce qu'ils me disent, on lui dit que maintenant, il faut qu'il se déclare, il faut qu'il vraiment, il aille sur le chemin de couple sacré, sur le chemin des flammes jumelles ou âme sœur, hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous appartient. On lui dit maintenant qu'il est temps, je sais pas, moi on me parle d'une question de temps. Il y a ce mot est là, hein, temps. Temps, T-E-M-P-S, hein, pas T-A-N-T. On lui donne les outils quand même, hein. On lui donne tous les outils. On lui éclaire le chemin, vraiment, pour qu'il aille faire sa déclaration. Il est temps qu'il se déclare envers sa féminine. Voilà. Et en plus, eh ben voilà, je viens de vous dire, il est temps. Je sais pas, on n'arrête pas de me dire ce mot dans la tête. Il y a beaucoup de piment de toute façon dans ce couple. On lui dit qu'il faut mettre du piment. Alors moi je ne le prends pas au sens propre comme une épice ou quelque chose voilà, qui pique, qui est assez fort, assez puissant. Je le prends comme si on lui faisait des piqûres, des piqûres de rappel.
on le pique à son cœur. Comment vous dire? On le pimente, on le brûle pour que... c'est comme si on lui mettait, voilà, j'ai cette image, hein. C'est comme si on lui mettait une allumette derrière lui pour qu'il avance. C'est trop cette image. Oui, en fait, c'est comme si, s'il avait... ben, c'est peut-être ses guides et l'au-delà aussi, hein. Mais c'est pas pour le brûler, c'est juste pour, voilà, pour lui montrer qu'il y a la chaleur et que on lui met ça derrière comme si c'était un feu et pour qu'il fuit ce feu, alors qu'il fuit pas sa féminine, mais qui fuit ce feu pour avancer vers sa féminine. Oh, cette image, elle est bizarre, hein. Mais bon, voilà, des fois, hein, c'est comme ça. Parce que maintenant, on lui dit qu'il a été assez en gestation, qu'il a assez ruminé dans sa bulle, on va dire, il faut qu'il sorte de son œuf, qu'il sorte de son coco maintenant. Voilà. Il est temps. Voilà, il est temps. On lui dit aussi que pour des masculins qui seraient encore en relation triangulaire, qu'il faut qu'ils sortent vraiment de ça, quoi. Il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils sortent de cet œuf là, qui se réveille vraiment bien. Voilà, il est temps, quoi. Là, il est arrivé à sa période de... Ben, il est arrivé à terme, hein. Donc il faut qu'il sorte. Il faut qu'il bouge maintenant. Il faut qu'il bouge, qu'il fasse des démarches. Voilà, s'il est encore en relation triangulaire, et ben voilà, il faut qu'il sorte de ce triangle. Voilà, il y a encore des décisions à prendre. En plus, il a la clé, hein. Il a la clé, mais on a l'impression que c'est comme si la clé était cachée. Mais en fait, c'est lui qui a caché la clé de cette relation sacrée. En plus ça rime. Donc on lui dit maintenant, prends la clé, prends la clé. Vous êtes comme des aimants, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver. Bon, pour ceux qui se sont retrouvés, hein, ben voilà, il y a le fait de l'aimant, c'est magnétique. Comment dire, admettons qu'il y ait des féminines qui se soient éloignées ou qui ont pris des vacances, ou voilà, mais pas éloignées complètement, hein, bien entendu, mais juste, on me parle de détachement. Donc pour des féminines qui se seraient détachées, tout ça, ben, le masculin, il ressent qu'il y a cette attraction magnétique et, comment dirais-je, il peut plus se passer de sa féminine, voilà. Et les féminines, c'est pareil, hein. D'où les deux aimants qui sont collés là. Donc, à mon avis, chère féminine, pour celles et ceux qui n'auraient pas revu leur autre, leur jumeau ou leur jumelle, quand vous allez vous revoir, ça va être mais vraiment aimanté, quoi. C'est comme si ça faisait une fusion, hein. Bon, c'est pas la grande fusion, hein, dont on parle, mais c'est comme si ça faisait une fusion. Il va se passer quelque chose, en fait, quand vous allez le ou la revoir. C'est comme si il y avait comme la reconnexion, en fait, comme à votre première rencontre, hein. Bon, ça se passe beaucoup dans le charnel, mais c'est comme à votre premier jour de rencontre. Il va y avoir des périodes comme ça pour passer les paliers, en fait, pour monter. Voilà. Et on lui a ouvert la porte, hein, quand même s'il avait la clé. On dirait, alors il y a deux situations. C'est soit il avait la clé, mais voilà, il avait tellement caché que ou il voulait même pas la ressortir pour ouvrir cette porte, ou alors il avait commencé à ouvrir cette porte, mais d'un seul coup, voilà, c'est 3 pas en avant, 2 en arrière. Non, pardon, je dis bêtise, un pas en avant, 3 en arrière. Voilà. Donc ça, ou soit une autre situation, on lui a entrouvert la porte pour lui montrer vraiment le chemin. Et on lui dit maintenant, vas-y.
Ah ben tiens, voilà, pourquoi on me parlait beaucoup du temps tout à l'heure? Ben, il y a la carte du temps. Voilà, donc pareil, il y a deux choses. Il faut laisser le temps au temps, bien entendu, hein, chaque personne avance à son rythme. Mais voilà, on lui dit bien qu'il est temps. Il est temps de passer cette porte-là. Eh bien, c'est bien pour le masculin, hein. Donc, franchement, ah, le tirage, il a vraiment parlé, hein, quand même. Donc, c'est bien pour le masculin. Et le tirage, je l'ai fait devant vous, hein. Donc, voilà. Ouh. Bon, excusez-moi, mais je me remets dans le bain, là, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, ils me disent de prendre celui-là. Alors, c'est mon nouvel oracle, un de mes nouveaux oracles. C'est demander à vos guides, de Sonia Choquette. Tous les oracles que j'ai trouvés, là, ils m'ont parlé. Alors, ce n'est pas les oracles que j'avais déjà repérés, là, que je voulais. Ils n'y étaient pas. Donc, et pourtant, il y en avait beaucoup, hein. Mais je sais pas. J'ai suivi ce que mes guides me disaient. Je regardais plusieurs choses. Mais bon, il y en avait qui ne me parlaient pas déjà. Et il y en a d'autres, je sais pas. Mes guides, ils me disaient celui-là, prends celui-là, prends celui-là. Bon, j'en ai 4. Hein. Mais bon, je ne les sors pas tous les 4 aujourd'hui parce qu'il y en a que. Ils m'ont pas dit de les prendre déjà. Et il y en a, ça sera peut-être pour des cartes conseils, ou je sais pas, il faut que je les regarde un petit peu mieux. Alors, demandez à vos guides. Alors, on va demander, je vais demander une carte pour les féminines. Voilà, j'ai même pas posé la question. Pour voir ce qu'elles doivent demander à leur guide. Je ferai pareil dans les autres vidéos, ouais, pour le lien et pour les féminines. Alors maintenant, on va demander pour le masculin. Qu'est-ce qu'il doit demander à ses guides pour pouvoir avancer? Là, je pense que ça fait un petit peu trop quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que le masculin doit demander à ses guides pour avancer? Bon, ben décidément, hein. Tout à l'heure, il y en avait trop, mais là, il y en a 3. Hein. Alors, je vais prendre les 3 parce qu'elles sont tombées. On va pas chercher à comprendre. On va faire comme d'habitude. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle doit demander à ses guides? Vérité. Vérité et le moi supérieur. Donc, chère féminine, vous devez demander à vos guides, bien sûr si vous le sentez, hein, si vous sentez prête, si vous sentez prêt, comment dire, c'est juste un conseil, quoi, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, voilà, mais on vous dit ça. Voilà, donc on vous dit de vous adresser à votre moi supérieur. Parce qu'il y a quand même des féminines qui sont à la recherche de la vérité. Alors déjà, leur vérité intérieure, ce qu'elles sont, ce pourquoi elles sont venues, quelle est leur mission. Enfin, il y a pas mal de questions là. Hein. Il y a pas mal de questions qu'elles se posent. Et on leur dit de s'adresser à leur moi supérieur. Donc le moi supérieur, c'est votre cœur, c'est votre vérité intérieure. Hein, puisqu'on nous parle d'intériorité beaucoup, ouais, j'entends beaucoup le mot intériorité. On nous parle aussi d'écouter votre guidance intérieure. Hein, et on vous dit aussi de vous adresser à la source. Hein. On vous dit aussi de vous adresser à la source. On me dit de regarder la carte. Oui, on voit qu'il y a une bougie sur cette carte. Il y a le soleil avec une ampoule de lumière. On vous dit de demander à vos guides parce qu'ils sont tous là derrière vous. Je vais vous la remontrer la carte. Après, vous appuierez sur pause hein, si vous souhaitez mieux la regarder. On dirait qu'il y a des féminines qui n'osent pas demander à leur guide, à leur moi supérieur, à la source, au divin. Et pourtant, ils sont tous là en train d'attendre que la féminine fasse des demandes.
Et ils attendent aussi, on me parle de lumière, ils attendent aussi que, ben, il y a peut-être des féminines qui n'ont pas fini leur travail hein, sur leurs blessures, qui n'ont peut-être pas fini leur guérison. Ils attendent que la féminine soit rayonnante, lumineuse. On me parle beaucoup de luminosité. Qu'elles ouvrent leur chakra du cœur aussi. Qu'elles fassent des demandes. On me parle encore de demandes. Voyez, parce que le personnage qui a la bougie au milieu, qui est bien sur le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, qui descend même presque jusqu'au sacré, hein, pas tout à fait. Donc c'est beaucoup le milieu, voyez, le centre, des centres d'énergie en plus. Et on voit que la main, elle est posée, vous savez, comme sur les petits bouddhas, là, que l'on voit. Il y a aussi, on me dit, des féminines qui attendent des réponses, qu'elles n'ont toujours pas eu leur réponse. Alors, on leur dit à ces féminines qu'elles ne sont pas assez dans le lâcher-prise. Elles n'entendent pas la petite voix intérieure qui leur parle. Elles n'entendent pas leur guide. Donc, essayez de bien vous connecter, surtout, de bien vous connecter. Alors, je vous la laisse un petit peu, hein, si vous souhaitez bien la regarder. Soyez bien connectés, parce qu'en fait, ils sont tous là, mais vous ne les entendez pas. Et vous n'avez pas encore vos réponses. Ils disent que pourtant, ils vous ont envoyé là où les réponses à votre ou vos questions. Donc, je vous laisse méditer, chère féminine, à cette vérité. Parce qu'ils me disent qu'il y a une vérité qui est à l'intérieur de vous et vous ne l'avez pas encore trouvée. Alors, il y en a peut-être qui l'ont trouvée, mais pas tout le monde. On me dit qu'il y a des féminines, non. Et ils attendent vraiment que la lumière jaillisse, en fait. Voilà ce qu'ils me disent. Bon, alors, vous ferez votre petite sauce, là, avec tout ce que je viens de vous dire, parce que je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Voilà. En plus, c'est la remise en route. Alors, je vous dis pas, c'est peut-être un peu fouillis, brouillon, mais bon, j'en suis désolée. Mais on va reprendre le fil. Mais bon, de toute façon, moi, c'est vrai que quand on est en canalisation, on ne sait même pas ce qu'on dit. Voilà. Alors après, pour les masculins, on leur dit discipline. Vous êtes un maître enseignant. Et on leur dit discipline parce qu'ils ont leur maître enseignant qui n'arrête pas de lui taper dessus pour qu'il bouge, pour qu'il avance. Apparemment, il se prend des coups, hein, le masculin. Là. Enfin, ça, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais on lui dit que d'écouter son maître enseignant, car il a beaucoup de connaissances à l'intérieur de lui. Il a tout, ouais. Il a les livres, il a tout ce qu'il a appris, même dans des vies antérieures. Son maître enseignant est en train de lui remettre aussi des choses en mémoire de tout ce qu'il a appris. C'est formidable ça. Donc après, privation, guide de la prospérité. Alors ça, je pense, si je me rappelle bien, je vous avais fait une guidance où il y avait des masculins qui avaient des problèmes financiers. Donc, ça s'est retrouvé parce que j'ai des consultantes autour de moi qui m'en ont fait la confirmation. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais bon, voilà. C'est comme s'il traversait un petit peu une autre nuit noire de l'âme, hein, quelque part, mais pas complètement. Voilà, c'est juste pour lui faire des piqûres de rappel. Jusqu'à ce qu'il comprenne, bien entendu. Donc là, il y a quand même des... ben voilà, c'est pour... Alors, voilà, dans ce qu'on me dit, pour les masculins qui ont eu des problèmes financiers, en fait, c'était leur guide de la prospérité qui les ont privés financièrement pour éviter de faire de plus grosses bêtises
ou de s'enfoncer encore plus. Voilà. Donc, on les a privés, on leur a coupé les robinets, en fait, financièrement. Ah, mais on a les réponses même à une guidance que j'avais fait, dites donc. C'est formidable, ça. Après, et il y a aussi des masculins qui se sont un petit peu éloignés de leur féminine, mais c'était pas avec gaieté de cœur. Hein. Ils l'ont fait parce qu'en fait, comme ils veulent gâter leur féminine, qui veulent vraiment être eh ben, l'homme du foyer, quoi, quelque part, hein, pour montrer qu'ils sont assez forts, hein, bah, ils se sont éloignés un petit peu, mais voilà, bah, sans gaieté de cœur. Et c'était pas parce qu'il n'y avait pas de l'amour, c'était pas parce qu'ils n'avaient pas envie de voir leur féminine, mais c'est parce qu'ils auraient aimé peut-être l'amener au restaurant ou passer un week-end. Mais comme ils ont eu la privation sur leur côté financier, sur leur domaine financier, eh bien, automatiquement, voilà quoi, ils ont eu un petit peu honte hein, quelque part. Et comme les runners, bien entendu, prennent la fuite, ben voilà, ils ont fait ça. Mais ils étaient quand même reliés avec leur féminine, hein, bien entendu, dans la 5D. Et, ah, ben tiens, en plus, je vous ai dit, parce qu'ils ont eu honte, guérisseur divin. Ben voilà. Et j'avais même pas vu la carte, je suis en train de vous parler, je regardais même pas la carte. Donc voilà, et je les ai tirés devant vous. Donc, ils ont eu honte. Voilà. Mais le fait qu'ils ont fait ça, c'était pour leur guérison aussi. Hein. C'était pour vraiment les aider quelque part. Même s'ils les ont privés dans la matière, c'était pour leur montrer ben, que, voilà, hein, matériellement, même s'il y avait des masculins qui étaient bien assis, ben, on les a privés. On les a privés et du coup, ben, les masculins, ben, ils ont eu honte. Voilà, mais en fait, c'était pour, ça faisait partie du cycle de la guérison aussi. Les féminines sont déjà passées par là, hein, pour certains et certaines. Hein. Vous le savez très bien. Voilà. Alors, après, je vais prendre, je vous le montre quand même, les portes des mondes mystiques. Et que je trouve très joli d'ailleurs. Il m'a bien plu. Alors, regarde, je vous montre le dos. Très beau, ouais. J'adore l'image derrière. Ça fait feng shui, j'adore. Alors, moi je trouve que les couleurs, elles sont magnifiques. Alors, pour le masculin, ne vous inquiétez pas, chère féminine, je le prendrai aussi dans votre vidéo, ainsi que pour le lien. Je vais reprendre les mêmes. À chaque tirage, voilà, je ferai ça. Chaque vidéo. Alors, pour notre cher masculin, les portes des mondes mystiques. J'aime bien, moi, tout ce qui est mystique. Allez. Alors, que vas-tu nous dire? C'est pour le masculin. Oh, il y a des cartes qui se mettent en éventail, là. Hein. Oh. Je ne sais pas s'il va me faire ça à chaque fois. Apparemment, il se met en éventail, celui-là. Encore un truc que je découvre. Et bien voilà, il y en a plusieurs là. Alors, nous allons voir tout ça. Je les remets dans leur petite boîte. Voilà, moi, j'aime pas abîmer les cartes, ni les livres, ni tout ça. Alors, oh, ben il y en a deux. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour notre cher masculin? S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Je sais pas, il y a une féminine. Donc, bon, bien sûr, hein, voilà, dans les masculins, ça peut être un homme ou une femme. Hein, vous prenez ce qui vous appartient.
S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Moi, j'ai l'impression que cette carte, elle parle pour les féminines aussi. Elles sortent de leur lotus, là. Ça y est, elles reprennent leur pouvoir, elles sont heureuses. Mais on me parle aussi qu'il y a des masculins qui aiment bien, vous savez, comme les gradins, là, dans les compétitions, là. Il y a des masculins qui aiment bien être au numéro 1, vous voyez. C'est trop ça. Ils s'élèvent. Ce sont des masculins qui sont en train de s'élever. Donc c'est super. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Apparemment, il y a beaucoup de féminines dans ce jeu. Enfin, beaucoup de dames. Enfin, je sais pas, je verrai les autres. Donc, instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Ouh là là, mais il y a des masculins là. Ouh ils sont orgueilleux, hein. Non, mais on lui dit d'instaurer le calme à l'intérieur de lui. Alors, apparemment, il y a beaucoup de masculins qui doivent être assez nerveux. J'ai l'impression qu'ils brassent un petit peu de l'air aussi, hein. Ils ont de l'énergie, mais ils sont un petit peu comme des girouettes, vous voyez. Ils n'utilisent pas leur énergie à bon escient, je dirais. Bon, déjà qu'ils aient de l'énergie, c'est très bien. Mais on lui dit d'instaurer du calme, hein. Ils ne savent pas se reposer ou ils ne savent pas prendre du temps pour eux. Ils n'ont pas l'équilibre encore de ce côté-là. Après, on lui dit de planter des graines. Pardon. J'avais un chat dans la gorge, je ne sais pas. Alors, planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Ah, nous avons des masculins qui sont en train de s'apercevoir que dans leur âme, leur demi-âme, pour les flammes jumelles, qu'en fait, ils ont beaucoup de connaissances, qu'ils ont planté beaucoup de choses depuis très 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 longtemps même, des choses aussi récemment, mais en fait c'est tout au long de leur parcours, ils sont en train de se rendre compte que tout ce qu'ils ont semé est en train de pousser. Et ils sont en train de se rendre compte que leur âme est riche de connaissances, est riche de beaucoup de choses. Ils sont en train de prendre conscience que leur âme est, comment on me dit le mot, est très grande. Est très grande et, je sais pas, ils me disent surdimensionnée. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des masculins qui voient leur âme qui, ou alors ils la voient comme plus grande que ce qu'elle est, je sais pas. On me parle de dimension, de surdimension. Ouais, ils la voient comme ça. Ils se rendent pas compte, en fait, ils se rendaient pas compte de ce que leur âme pouvait leur apporter. Elle est en train de leur faire comprendre beaucoup de choses. Je suis en train d'écouter, j'ai l'impression qu'il y a de l'orage. Je sais, ouais, on dirait que ça tourne. Bon, pardon, excusez-moi. Du coup, ça m'a... Après, on lui dit de réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Ah, alors, par rapport aux graines qu'ils ont semées, peut-être ça cheminait, hein, dans leur esprit, dans leur conscience. Il y a beaucoup de choses qui cheminaient, ils ont beaucoup réfléchi, hein, malgré tout, même s'ils étaient dans leur bulle, ce qui est très bien, parce que voilà, ils se sont intériorisés. Ils ont semé des graines, ils ont pensé à beaucoup de choses, et en fait, on lui dit de réaliser ses rêves, et même des choses qui étaient ancrées depuis très 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 longtemps. Il y a ces rêves qui sont en train de devenir réalité. Vous voyez, là, nous avons eu les graines qui étaient semées, et là, nous avons la récolte, en fait. Nous avons des masculins qui sont en train de récolter tout ce qu'ils avaient semé. Donc là, c'est du bon, apparemment. Voilà, puisque, comme dit l'adage, on ne récolte que ce que l'on sème.
Eh bien oui, s'ils ont semé du bon, ils vont récolter du bon. Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ah, nous avons des masculins, ça y est, ils ont trouvé la porte, vous voyez, regardez, ils ont passé le seuil, ou ils sont sur le seuil, mais bon voilà, ils ont passé la porte, et ils ont ouvert leur cœur. Alors, dans l'oracle coup de cœur, nous avons des masculins qui étaient encore un petit peu coincés, là, qui avaient perdu la clé, entre guillemets, ou qui l'avaient tellement bien cachée que voilà. Et là, nous avons quand même, dans ce jeu-là, on voit un masculin qui avance. Donc, ça, c'est peut-être pour la situation actuelle, avec l'oracle coup de cœur. Et avec ce jeu-là, c'est ce qui va suivre. Comment nos masculins vont réagir, en fait. Moi, je le prendrai comme ça. Ah, je ne sais pas quel titre je vais donner à la vidéo, du coup. On verra, suivant ce que mes guides me disent. Donc, ça y est, ils se tournent vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc, ils se tournent vers leur féminine. Ils accueillent, ça y est, ils sont dans l'accueil. Et on lui dit d'apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Et ils se sont vraiment réveillés là. Bon, avec l'oracle coup de cœur, c'est vrai qu'ils étaient et ils sont encore sur le chemin. Mais là, ça y est, hein, ça y est, ils avancent. Hein, pour beaucoup, ouais. Bon, bien sûr, si vous êtes en première partie de parcours, ça va peut-être pas trop vous parler. Mais bon, vous prenez que ce qui vous parle et que ce qui vous appartient. En fait, ils ont pris conscience de leur intuition. Moi, je dirais que même peut-être pour certains, ils écoutent plus leur guide, ils écoutent plus leur intuition, ils écoutent plus leur lumière intérieure. Et ce qui fait que ça rayonne autour d'eux. Et c'est vrai que dans les couples sacrés, quand les jumeaux et les jumelles sont ensemble, vous rayonnez et vous apportez du positif autour de vous, mais vous avez un rayonnement que les gens, les gens sont émerveillés de voir ça. Ah, bon, pour l'instant, vous voyez, ce jeu-là, je ne l'ai pas encore trop manipulé, mais bon, moi je trouve que ça parle bien quand même. Hein. Donc on va mettre ça là. Alors après, je vais vous tirer une dernière carte du pouvoir de l'amour. Donc celui-là, vous le connaissez. Je vous l'ai déjà montré. Alors pour le masculin, je vais faire une vidéo un peu plus longue là du coup. Bon, prochain objectif, il faut que je fasse des vidéos un peu plus courtes, comme j'ai réussi à faire d'ailleurs, vous voyez, j'y étais arrivée. Alors, le pouvoir de l'amour, là il y a un paquet, non, ça va pas, un paquet. Oh, voilà, c'est tout, apparemment ils me disent c'est tout. Bon, ben c'est tout. Combien il y en a? Il y en a deux. Alors, à notre cher masculin, on lui dit tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc on lui dit quand même d'avoir de la tolérance. Hein. Parce que voilà, ils apprécient d'autres points de vue parce qu'ils sentent que l'amour est en chacun et en tout le monde, même envers sa féminine. On me dit ça, c'est une carte verte. Donc, il est quand même sur la voie de guérison hein, pour ces masculins-là. Disons qu'il y a des personnes hein, qui ne voient pas comme ils les voyaient auparavant. Ils les voient sous d'autres formes. Disons qu'ils voient l'amour en eux. Alors qu'avant, ben, il y a des personnes qu'ils n'appréciaient pas parce que voilà, ils les trouvaient comme ça, comme ça, comme ça leur plaisait pas, nanana, nanana. C'est un masculin qui a appris à avoir de la tolérance, qui est plus tolérant envers les autres, envers sa féminine, mais envers lui-même aussi. Voilà, il a réussi à avoir de l'amour en lui.
c'est ce que ça nous dit quand il voit sa lumière intérieure tout autour de lui. Hein. Ça se rapporte à cette carte. Hein. Donc après de la compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. On lui parle d'être vraiment dans l'amour s'il n'est pas encore. Mais apparemment, il y a des masculins qui le sont déjà. Ils ont de la tolérance envers les autres, envers leur féminine et envers eux-mêmes, bien entendu. Ça commence par là. Envers soi-même. Et là, apparemment, il a de la compassion. Il n'est plus dans la pitié. Il n'est plus... comment dirais-je, il avait pitié à un moment donné de certaines personnes, il a aidé des énergies tierces en tant que personne, parce qu'il avait pitié, qu'il voyait ces personnes voilà, qui avaient besoin d'aide, qui le manipulaient, donc il est tombé dans le panneau. Mais là maintenant, il voit plus les choses de la même façon. Il est plus tolérant, il a plutôt de la compassion que de la pitié, donc ça c'est très bien. Il compatit en fait. Ben voilà, si par exemple une ancienne énergie tierce le manipulait et que maintenant elle essaye, il va écouter, voyez, mais il va sourire un sourire en coin. Il va sourire en coin parce qu'en fait il aura de la compassion, mais elle lui fera plus pitié. Il voit plus les choses de la même façon et il voit plus les personnes de la même façon. Surtout les personnes qui étaient négatives et toxiques pour lui. Oh, c'est génial. Il voit plus les choses de la même façon. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, nous avons des masculins qui ont beaucoup évolué là. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour l'oracle coup de cœur, nous avions des masculins qui étaient sur la route, sur le chemin, on leur montrait le chemin. Et pour les autres jeux, c'est incroyable. Bon, à part celle-ci qui était pour les féminines. Mais dans les autres jeux, on voit un autre masculin différent. Alors, chère féminine, quand vous allez revoir votre masculin, si vous ne l'avez pas vu depuis un moment, ou depuis très longtemps, ou depuis ne serait-ce que quelques jours, vous allez voir l'évolution de votre masculin. Vous allez vous dire, mais il a bien changé. Il est plus comme avant. Vous n'allez pas le reconnaître. Mais n'oubliez pas que par effet miroir, votre masculin aussi va vous voir sous un autre angle. Il va vous voir changer vous aussi parce que vous avez changé. Vous avez travaillé sur toutes vos blessures, vous avez bien travaillé sur votre guérison. Vous n'allez plus être trop la même, mais vous êtes toujours la même, hein, quelque part, de toute façon. Vos masculins aussi sont toujours les mêmes, mais vous allez voir cette évolution, en fait. Et par effet miroir, eh bien, chacun va voir l'évolution de l'autre, en fait. Et le rayonnement aussi, surtout. Et même moi, je vois des masculins, j'ai une image de certains masculins qui vont regarder leur féminine en se disant, mais je ne l'ai pas connue comme ça. Mais elle n'était pas comme ça. Enfin, elle ou il, hein, vous prenez ce qui vous appartient, bien entendu. Mais je découvre des choses. Ah ben je pensais pas que franchement elle était à ce point-là. Je pensais pas que... voyez, il va pas vous voir. Avant, il vous voyait plutôt comme quelqu'un voilà, qui allait pas détruire sa vie, mais à l'intérieur de lui, il sentait que sa vie allait être chamboulée par rapport à vous. Et là, d'un coup, il va se dire, ah mais je la voyais pas comme ça. Il va vous regarder avec d'autres yeux, on me dit. Bon, c'est une image, hein, bien entendu. Et pareil, vous féminines, vous allez voir vos masculins. Vous allez vous dire, en fait, oui, quand même, je l'ai dénigré. J'ai peut-être pas été gentille avec lui. Bon, en même temps, hein, avec ce qui vous a fait vivre. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est sûr que c'est pas facile. Mais bon, voilà, il faut être dans le pardon, puisque dans le parcours des couples sacrés, et notamment des flammes jumelles, ce sont des paliers que nous devons passer, justement, pour grandir, évoluer. Voilà, et pour faire
évoluer et pour faire grandir le couple sacré, et ainsi que votre masculin, puisque vous, féminine, vous êtes porteuse de la guérison. Voilà, et que le masculin, lui, est porteur de la réunion. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, je suis désolée si j'étais un petit peu effeuillée, on va dire. On arrive à l'automne. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Donc voilà, donc je vous retrouve très vite pour la vidéo de la féminine et pour le lien. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos en appuyant sur la petite clochette. N'oubliez pas de partager et je vous invite à aller visiter mon site internet et ma page Facebook. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un bracelet, je fais des bracelets pour les flammes jumelles, ou des bracelets de soins, voilà, ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vous retrouve très très vite et prenez bien soin de vous surtout. À bientôt les âmes angéliques.